Chers confirmants, bonjour. Nous poursuivons notre petit travail pour nous préparer à la confirmation avec une nouvelle série que nous avons inaugurée la dernière fois sur différents textes qui parlent de l'Esprit Saint, notamment dans l'Ancien Testament. Et nous avons expliqué la dernière fois l'importance de faire cela et les raisons de faire cela. Et aujourd'hui, nous allons approfondir un peu davantage un de ces nombreux textes que je vous propose d'aller chercher dans le livre d'Ézéchiel. Et pour introduire ce livre, un petit mot sur ce personnage d'Ézéchiel et sur le contexte historique de ce grand prophète qui, avec Jérémie et Isaïe, constituent les trois grands prophètes de la Bible. Ces prophètes sont des personnages qui ont donc écrit chacun un livre de la Bible, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, qui sont intervenus pendant la période royale, c'est-à-dire pendant la période entre David et l'exil à Babylone. Donc ça veut dire, David c'est moins 1000, l'exil à Babylone c'est moins 597, de sorte que vous voyez, cela fait 400 ans à peu près, mais ils vont surtout intervenir dans la période juste avant l'exil, peu de temps avant l'exil, et leurs écrits, leurs paroles, leurs enseignements qu'ils ont eus notamment auprès des rois de Jérusalem, des rois d'Israël, pour les conseiller dans leurs difficultés, dans leur règne, eh bien, ils vont donc écrire chacun un livre et ces textes vont être retravaillés ensuite par d'autres, bien sûr, mais le fond reste néanmoins effectivement issu de ces personnages et du contexte historique dont je voudrais vous dire un mot. Il y a deux grands événements qui structurent l'histoire d'Israël et du coup aussi l'histoire des chrétiens, puisque nous sommes greffés à ce tronc qu'est Israël. En fait, l'histoire d'Israël nous touche très directement, puisque Jésus-Christ ne peut vraiment être bien compris dans ce qu'il a fait sans ces événements d'Israël, puisqu'il s'y réfère et il les mène, ces événements en Israël, il les mène à leur pleine signification, à leur plein accomplissement. Alors ces deux grands événements qui vont marquer fortement Israël de façon structurante sont deux drames qui se terminent bien. On pourrait dire deux drames qui commencent par une passion et se terminent par une résurrection. Trouvez le point commun. Alors, le premier, c'est la fuite d'Égypte qui a lieu environ en 1250 avant Jésus-Christ, sous Ramsès II. Et cette fuite d'Égypte emmène l'ensemble d'Israël, hommes, femmes, enfants, qui étaient réduits en esclavage, vous connaissez l'histoire, quittent, fuient vers le désert, après toutes sortes de péripéties, sont sur le point d'être coincés par les armées de Pharaon, euh, coincés par la mer et les armées derrière eux, et puis, à la prière de Moïse, la mer Rouge, enfin la mer de Souf, des immenses lacs en fait qui sont près de la mer Rouge, s'ouvre et il passe à travers la mort, on pourrait dire, il passe à travers les eaux mortelles et fuient la mort avec Pharaon et vont dans le désert. La résurrection, ça va être la vie dans le désert, en fait, la vie avec Dieu, la vie coupée des idoles, coupée de ce monde, de sa folie meurtrière, et pour vivre avec Dieu dans le désert. Donc, Passion-Résurrection, la première, 1200 avant Jésus-Christ. La deuxième va avoir lieu tout à fait en 597, donc à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc 600 ans après la première passion-résurrection du peuple d'Israël, on pourrait dire, vient la deuxième. Israël, c'est un petit couloir de passage entre deux superpuissances qui le sont depuis des millénaires. La première superpuissance, c'est l'Égypte, donc au sud, vous voyez, avec le fleuve du Nil qui arrive dans la mer Méditerranée. Et puis, le royaume de Babylonie et la Perse. Donc, c'est l'Iran et l'Irak actuel. Entre l'Iran et l'Irak actuel, c'est-à-dire la Babylonie et la Perse, et la mer Méditerranée,
il y a un désert infranchissable. On ne peut que le contourner par le nord, puis longer la mer Méditerranée vers le sud, dans un couloir étroit entre la mer Méditerranée et les montagnes de Juda, qui conduit à l'Égypte. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc Israël est sur ce petit passage entre deux superpuissances. Ils sont une faible puissance, voire rien du tout, entre deux mastodontes qui passent leur temps à s'attaquer mutuellement. Vous voyez donc combien cet Israël est sans cesse dans des zones de conflit, en fait, dès le départ. Ils ont été très longtemps sous influence égyptienne, ils étaient une province égyptienne, puis ensuite Babylone écrase l'Égypte en 605, la bataille fameuse de Carchemish. Le pharaon Nécho est écrasé par Nabuchodonosor, qui poursuit sa route et passe par le petit couloir, poursuit les Égyptiens vers l'Égypte, au passage écrase Israël, et le seul bon roi qu'il y a eu dans la succession d'Israël, Ézéchias, est tué au pied de la forteresse de Megiddo, et ils envahissent la Syrie, écrasent l'ensemble d'Israël et arrivent aux portes de l'Égypte. Voilà, donc il y a des jeux d'alliance pour le roi d'Israël. Est-ce que je me mets du côté des Égyptiens? Est-ce que je me mets du côté de Nabuchodonosor? C'est sans cesse ce genre d'alliance. Et les prophètes disent au roi, tu te mets du côté de Dieu, et Dieu te demande là, dans cette bataille avec Nabuchodonosor, de te mettre du côté de Nabuchodonosor. Le roi n'écoute pas le prophète, qui va plutôt du côté égyptien, et du coup se fait massacrer. Ça va arriver 2 fois, ça. Donc en 597, l'ensemble de la population lettrée et riche de Jérusalem et de Juda est déportée à Babylone, ainsi que tout le trésor de Jérusalem. Le roi de Babylone met un roi fantoche, Sédécias, qui va rester 10 ans roi à Jérusalem, jusqu'à ce que 10 ans après, en 587, Sédécias, qui fait une alliance avec l'Égypte pour se libérer du joug de Nabuchodonosor, se fait de nouveau massacrer, et là aussi déporté, et Jérusalem, cette fois-ci, est détruite, et le temple détruit. Alors en 597, donc à la première déportation, Ézéchiel fait partie de la déportation. Il est l'un des prophètes d'Israël qui conseille les rois, et il part avec Nabuchodonosor et son armée en Babylonie. Et en Babylonie, il va être le prophète du réconfort. Ézéchiel, ça veut dire le réconfort. Il va être le prophète du réconfort auprès de ce peuple qui est coupé de sa terre, coupé de son temple, et qui vit cela comme la conséquence de son péché, de son désordre et de ce non-écoute de la parole de Dieu et de ses prophètes, et des vrais bons prophètes. Et Ézéchiel est avec eux, lui qu'ils n'ont pas écouté, ce qui a causé leur désastre. Alors du coup, sans doute qu'il écoute-t-il davantage, et Ézéchiel écrit de nombreux oracles pour soutenir Israël et l'enseigner, notamment sur cette question de résurrection. Il promet une résurrection d'Israël. Il promet un retour. Ils sont dans la mort, ils sont dans une vallée desséchée, une vallée pleine d'ossements desséchés. Ils sont dispersés, les Juifs, et Ézéchiel leur promet une résurrection, un esprit et une parole neuve vont entrer en eux et vont les ramener en Israël, et vont surtout les ramener au cœur de Dieu. Ils vont ramener leur cœur dans le cœur de Dieu. Ils vont enfin ouvrir leur cœur à la parole de Dieu, à son esprit et à sa sagesse. Voilà la promesse d'une résurrection qui est faite par Ézéchiel. Et nombre de ces textes sont l'explication imagée de cette résurrection. Et je veux vous lire ici un petit extrait que donc nous allons lire, ou que nous allons lire en petits groupes et travailler en petits groupes, ainsi que d'autres si nous en avons le temps. Je vous prendrai d'entre les nations, c'est-à-dire de Babylone. Je vous rassemblerai de tous les pays où vous avez été dispersés. Je vous amènerai sur votre sol, sur Israël. Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purifiés.
Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles, donc de tout le péché, de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Je vous donnerai un cœur neuf, je mettrai en vous un esprit neuf, j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur vivant. Je mettrai en vous mon propre esprit, mon Esprit Saint. Je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Vous voyez, cette résurrection, elle n'est pas seulement le fait d'être sur sa terre physique, elle est surtout le fait d'avoir un cœur neuf, un cœur qui est habité par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Vous savez, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont beaucoup de difficultés, se sentent un peu perdus, Dieu sait qu'il y en a, se disent, je vais partir à l'étranger sur une terre nouvelle et je vais m'occuper des pauvres, faire de l'humanitaire, etc. Très souvent, ces personnes-là, en fait, se trompent. Pas toujours, bien sûr, mais elles croient qu'en changeant de pays, qu'en changeant d'activité, elles vont pouvoir sortir de leurs propres problèmes, de leurs propres souffrances. En fait, cette souffrance, c'est pas le pays, c'est pas la France. Cette souffrance, c'est leur cœur qui a besoin d'être profondément renouvelé. Ce que Dieu nous promet, c'est pas un pays, un métier, des jours heureux. Ce qu'il nous promet, c'est un cœur neuf, un cœur qui devient de chair, un cœur vivant, qui est animé par l'Esprit Saint, par la sagesse même de Dieu. Voyez, c'est ça la nouveauté, c'est ça la résurrection, en fait. Nous sommes invités par le baptême et la confirmation à une résurrection du cœur dès maintenant sur la terre, et ainsi habiter une terre entre guillemets nouvelle, c'est-à-dire un cœur neuf, avant de vivre la résurrection de nos corps pour la vie éternelle. Voilà, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine, bonne lecture et bon travail.